C'est bientôt le mondial et on attend impatiemment la liste des joueurs qui seront pris dans cette Coupe du Monde en équipe de France par Didier Deschamps. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire la liste des défenseurs qu'il faut absolument sélectionner selon moi bien évidemment. Donc tout le monde c'est mignon, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui une autre vidéo où je vais faire comme une mini-série où je vais vous dire chaque poste d'équipe de France qu'il faut absolument sélectionner bien sûr selon moi. Donc voilà, vous avez le droit d'avoir vos avis aussi. Donc j'ai voulu le faire pour la Tunisie mais bon j'ai déjà fait une vidéo résumée de la Coupe du Monde pour la Tunisie. Donc c'est la dernière vidéo. Donc voilà, sur ce, bonne vidéo à tous. Donc on va commencer par les latéraux. Donc j'ai le droit de sélectionner 4 latéraux maximum. Donc en premier j'ai décidé de sélectionner Benjamin Pavard qui se relance avec le Bayern. Il a eu une période assez compliquée mais pour l'instant il se relance, il marque des buts importants, il est important dans le collectif. Il fait des pas décisifs, il défend plutôt bien. Mais son problème au Bayern, c'est qu'il a une grosse concurrence avec Mazraoui. C'est ce qui fait qu'il n'est pas beaucoup titulaire, mais avec l'équipe de France, c'est un très bon joueur, que ce soit en avant ou bien vraiment en défense en tant que latéral droit. Et il peut mettre de belles frappes de loin, comme on l'a vu en Coupe du Monde 2018. Ensuite, là, c'est assez compliqué. Il y a eu un gros débat sur ça, mais j'ai décidé de sélectionner Kalulu. Donc, c'est le joueur de l'AC Milan, un jeune joueur. C'est un joueur polyvalent, il peut jouer défenseur central comme défenseur droit. Et il est souvent titulaire avec l'AC Milan, il est assez décisif, il joue très bien et il peut nous montrer de très belles choses. C'était la meilleure paire de latéral droit selon moi. Donc maintenant on va passer au latéral gauche où j'ai décidé de sélectionner Théo Hernandez. Il joue avec Kalulu à l'AC Milan, il joue aussi titulaire. Il n'a pas vraiment de concurrence là-bas. Il est fort surtout offensivement malgré quelques erreurs défensives. Donc voilà, c'est pour ça que c'était assez compliqué pour lui aussi parce que ce soit offensivement il fait des beaux centres, des belles actions, mais défensivement c'est plus compliqué pour lui. Et pour finir j'ai décidé de sélectionner Ferland Mendy. Donc il joue au Real Madrid comme vous le savez, mais pour lui c'est assez compliqué maintenant d'être titulaire par rapport à la saison dernière parce qu'il y a eu l'arrivée de Rudiger qui lui aussi peut jouer à gauche. Donc voilà, pour l'instant il reste quand même régulier, niveau stade à peu près comme l'année dernière, même si ça vient de commencer. Il est bon offensivement comme défensivement et son point fort c'est les centres comme on l'a vu, les excellents centres qu'il faisait à Benzema la saison dernière. Bon, c'est les 4 latéraux que j'ai décidé de sélectionner, mais il y a eu des options, il y a d'autres joueurs qu'on peut aussi sélectionner. Donc voilà, comme Mohamed Simakan. Donc voilà, c'est un joueur polyvalent aussi qui joue défenseur central ou défenseur droit. Il est très important pour les Leipzig, c'est un très bon joueur et il est souvent décisif. Il a encore jamais été appelé par Didier Deschamps. Pour moi, ça peut être un très bon joueur, vraiment. Et c'est ça le débat qu'il y a eu entre Kalulu ou Simakan. Pour l'instant, on sait pas encore qui Deschamps va sélectionner. Je pense que Kalulu a plus d'avantages à être sélectionné, mais bon, ça reste un très bon joueur. Ensuite, on a Jonathan Klaus qui est un joueur de Marseille. Bon, il n'y a rien à dire, on a déjà vu avec l'équipe de France, il était plutôt bon. Donc voilà, pour moi, sans plus. Malo Gusto de l'Olympique Lyonnais qui reste aussi pas mal. Et Adrien Truffert, c'est un jeune joueur de Rennes qui a déjà été appelé par Didier Deschamps. Mais je crois qu'il a jamais fait ses débuts encore, donc voilà, pourquoi pas aussi. Donc maintenant on va passer aux défenseurs centraux. Donc là on a le droit de sélectionner 5 défenseurs centraux. Bien évidemment j'ai décidé de sélectionner Raphaël Varane qui reste incertain malheureusement pour la Coupe du Monde. Mais j'espère qu'il sera appelé, qu'il sera guéri d'ici là. Il reste un très bon joueur avec Manchester United depuis ce début de saison. C'est un pilier de l'équipe de France et c'est pour moi le meilleur défenseur central de l'équipe de France actuelle. Il est très solide et il peut nous mettre de belles têtes sur les corners. Donc pour moi il n'y a rien à dire sur lui. Il mérite vraiment d'être sélectionné et d'être titulaire indiscutable. Ensuite on a Jules Koundé qui est très très bon avec le Barça, qui est polyvalent, il peut jouer défenseur central ou défenseur droit. Et c'est surtout grâce à lui que le Barça est l'une des équipes d'Europe à encaisser le moins de buts. Mais bon, ça reste un très très bon joueur et lui aussi vraiment il peut nous montrer de belles choses avec l'équipe de France. Ensuite on a William Saliba qui est impressionnant avec Arsenal. On avait déjà l'habitude de le voir avec Marseille mais là il a juste prouvé. Donc voilà, il a fait ses débuts avec l'équipe de France aussi, c'était plutôt bon. C'est vrai qu'il n'était pas oufissime avec l'équipe de France, mais là je pense qu'il peut vraiment nous rapporter quelque chose et ça veut vraiment être un très bon joueur, faut vraiment le sélectionner. Donc voilà, les 3 il reste la défense solide à vraiment garder et ils nous ont montré déjà de belles choses. Ensuite je vais vous dire 2 autres joueurs mais ça c'est incertain parce que dans les options aussi il y a pas mal de joueurs en débat avec eux. Pour commencer on a Presnel Kimpembe qui revient juste de blessure, il est rentré en jeu contre le Maccabi Haïfa avec le PSG et moi je trouve qu'il faut vraiment qu'il revienne à son niveau, jouer avec l'équipe de France et il peut nous montrer de son côté capitaine en défense tout comme Varane. Et pour moi avec l'équipe de France il est beaucoup mieux que le PSG parce que ça reste un très bon joueur, il est solide, il est très bon défensivement donc voilà, il n'y a rien à dire sur ce joueur mais bon, comme il revient de blessure ça va être compliqué aussi et en plus c'était une grosse blessure. Et pour finir, Lucas Hernandez, pour moi il y a un débat pour lui parce que vraiment je trouve qu'il y a d'autres joueurs qui méritent aussi. Il est encore blessé, incertain pour la Coupe du Monde, il reste un pilier pour l'équipe. Avant c'était plus en tant que latéral gauche quand il n'y avait pas son frère. Mais bon, en tant que défenseur central il est bon aussi, il joue avec le Bayern en tant que défenseur central. Il offre plutôt de belles choses donc voilà, pourquoi pas. Donc maintenant je vais vous dire les options qu'on pourrait sélectionner à la place de Lucas Hernandez ou Kimpembe. Donc on commence avec Benoît Badiachil qui a déjà joué avec l'équipe de France, il est important pour l'AS Monaco et il peut nous montrer de belles choses. Il a participé à la victoire contre l'Autriche.
dans une défense avec Varane et Koundé, donc voilà, ça peut être un très bon joueur pour moi aussi. Upamecano, c'est plus compliqué pour lui, il est souvent titulaire avec le Bayern, mais je trouve qu'il n'est pas si bon que ça. Après, je dis pas qu'il est mauvais, mais il y aura beaucoup de concurrence, ce sera assez compliqué pour lui. Et pour finir, Fofana, défenseur central à Chelsea, il est blessé, incertain pour la Coupe du Monde. Lui aussi, c'est assez triste, hein. Il venait de rejoindre Chelsea, il se blesse déjà. Donc voilà, c'est la liste des défenseurs pour moi. Donc dites en commentaire s'il y a des défenseurs que vous préférez plus que d'autres. Donc voilà, on va faire une petite conclusion. Donc pour moi, ces défenseurs, on peut les faire jouer en 4-2-3-1. Donc avec 4 défenseurs avec des latéraux. Ou 3-4-2-1 avec 3 défenseurs centraux et 2 latéraux sur les côtés. Donc pour moi, 3-4-2-1, ça reste la meilleure compo pour notre défense. Donc voilà, après à voir. Et c'est le poste le plus enrichi, on a plein de talents. Il n'y a pas beaucoup de blessés contrairement à certains autres postes pour nous montrer de belles choses et qu'on pourra compter sur eux, que ce soit offensivement pour les latéraux et défensivement pour les défenseurs centraux. Même si j'ai choisi certains joueurs, il faudra bien évidemment attendre la liste de Deschamps pour connaître réellement les défenseurs qui seront sélectionnés. Donc voilà, j'espère que ce format il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Donc voilà, je compte vraiment sur vous. C'était Minou. Ciao.